Je vais te montrer ce que je mange, comment je m'entraîne, les tips que je vais te donner, ça va être aussi genre comment calculer ton déficit, comment mettre en place vraiment une sèche, donc un plan d'action complet. J'ai promis de vous expliquer un peu plus précisément ce qu'est la sèche, en quoi ça consiste. Pâte carbonara, glucides, protéines comme à chaque repas. C'est méga simple et genre trop bon. Bon bah c'est mort, ça marche pas. Je suis dégoûté. Pas de monster. C'est pas mental là. C'est ce qui va vous empêcher de prendre du fat là où vous ne voulez pas. Moi je les bannis pas non plus parce que je veux que mon alimentation reste équilibrée, qu'elle reste plaisir. Hello les loulous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ne faites pas attention à mes cheveux, en ce moment j'ai une lubie brushing nickel alors que d'habitude je suis plutôt team cheveux lisses. Mais j'avoue je pense que c'est la rentrée, je sais pas, le mood là de l'automne qui arrive, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Enfin, c'est pas terminé, je vais le laisser poser pendant que je travaille, après je vous emmène avec moi, on va sortir donc on enlèvera tout ça et on verra le résultat. Enfin bref, je suis trop contente de cette vidéo puisque on va parler de la sèche, de la perte de gras. Vous le savez parce que j'ai énormément documenté ça sur Instagram, mais j'ai entamé une sèche là en à peu près 90 jours et le but de cette vidéo, comme je l'ai fait d'ailleurs pour ma prise de masse, on va faire un update des résultats. Est-ce que j'ai obtenu les résultats escomptés? Pour vous donner une petite idée, moi mon goal c'était là de perdre environ 4 kilos en 90 jours, de retrouver voilà un ventre beaucoup plus sec, beaucoup plus plat, mais sans perdre les formes que j'ai acquis avec ma prise de masse, parce que j'avais quand même réussi à prendre 3 cm de tour de fessier en 8 semaines. Donc le but c'était pas avec cette sèche de perdre tous mes résultats, donc le but c'était de sécher mais en gardant mes formes, donc retrouver un ventre plat, sec, sans perdre le booty que j'ai travaillé à la salle. Donc si t'as le même objectif que moi, cette vidéo va beaucoup te parler puisque je vais t'emmener tout simplement dans ma routine. Je vais te montrer ce que je mange, comment je m'entraîne, les tips que je vais te donner, ça va être aussi genre comment calculer ton déficit, comment mettre en place vraiment une sèche, donc un plan d'action complet. J'ai trop hâte. En plus je t'emmène en mode format vlog, donc je vais vraiment t'emmener dans ma vie à peu près là sur une semaine, ça va être super sympa. Bref, je vais te donner un plan que tu peux appliquer dès aujourd'hui et pour commencer, je vais aller faire mes ongles, donc là rien à voir pour le coup, mais j'avais envie de vous emmener avec moi, ça change un petit peu parce que j'avais envie de vous montrer un petit peu autre chose aussi que mes entraînements, j'ai envie de vous montrer aussi un peu ma vie tout simplement. Donc on va aller refaire les ongles parce que ça va faire genre un mois que je les ai pas refaits, on va faire une petite mise à jour pour vous mettre un petit peu en situation. On est mercredi, le mercredi c'est toujours mon jour de repos donc j'irai pas à la salle aujourd'hui, c'est pour ça que d'ailleurs que je vais faire mes ongles. Il est 8h donc on est bien matinal, déjà prêt. Je vais travailler là sur mes coachings, les nouvelles arrivées d'Anglo Booty, mais aussi je dois tourner une vidéo YouTube que je vais vous partager là bientôt qui est trop cool, j'ai trop hâte de vous la publier. Donc petite matinée chargée en travail, une fois que ça c'est fait, je pars faire mes ongles, je vous emmène avec moi. D'ailleurs ça me permet d'enchaîner tout de suite sur le sujet de la sèche et c'est une question qui me revient très souvent en mode pourquoi tu fais une sèche, pourquoi tu fais une prise de masse. Ça va me permettre de vous expliquer un petit peu le processus si vous avez le même objectif. Donc moi j'ai fait une prise de masse parce que au bout de plusieurs années, ça fait quand même 7 ans que je fais de la musculation, à force il se peut que si tu n'augmentes pas plus tes calories, eh bien que tu finisses par stagner physiquement. Donc c'était mon cas. Pour enclencher encore plus de résultats en termes de prise musculaire, j'ai fait une prise de masse que j'ai entièrement documentée sur YouTube, donc n'hésite pas à aller voir. Et donc ça m'a permis de prendre du muscle là où je voulais. Donc moi pour le coup c'était surtout le bas du corps, donc développer mes cuisses mais surtout mes fessiers. Et pour t'expliquer brièvement si tu me connais pas, j'ai fait une prise de masse il y a maintenant plusieurs années qui était complètement ratée, où j'avais juste pris du gras et un tout petit peu de muscle. Le but c'était pas de réitérer ça cette année. Évidemment ma prise de masse n'avait rien à voir parce que j'ai pris de l'expérience, j'ai amélioré mes connaissances et surtout j'ai suivi un programme efficace Glow Booty que je ne vous présente plus maintenant. Les résultats étaient là, d'ailleurs j'ai jamais eu autant de masse musculaire qu'aujourd'hui et je suis tellement contente de ça, je me sens tellement mieux, genre plus sexy, plus confiante. Je me disais tellement que c'était pas possible que j'atteigne ce corps-là. Je me disais que c'était que pour les autres. J'avais beau m'entraîner comme une folle à la salle, j'avais beau être hyper motivée, j'avais jamais les résultats escomptés. Et là, ça fait tellement du bien, genre de voir que j'ai réussi à prendre justement parce que j'avais une structure, un cadre. Et donc après ça, forcément, quand tu fais une prise de masse, c'est pas là où t'es le plus sèche. Tu peux faire un peu plus de rétention, genre en mode tes muscles peuvent être un peu plus voilés, mais ça veut pas dire
dire que j'ai pris du gras, parce que si tu compares là les deux photos, tu vois bien que j'ai pas pris tant de gras que ça, que genre mon ventre est toujours plat, donc tout va bien, tu vois, si c'est bien géré. C'est pour ça qu'il faut pas que ça te stresse, parce que vraiment tu peux avoir des résultats de fou en mangeant plus. Mais forcément j'aime bien aussi cette condition où on voit plus mes abdos, où vraiment il y a plus de dessin musculaire, que ce soit sur mes cuisses ou mon haut du corps. Donc c'est pour ça que j'entame une sèche, mais le but n'était pas de perdre mes formes, mais juste d'enlever le surplus de gras que tu peux prendre et de rétention, et donc d'avoir un physique encore plus sec. Voilà, tout simplement. La sèche, tu peux l'entamer à n'importe quel moment de l'année. J'ai envie de te dire, si là tu sens que c'est le bon moment pour toi, que c'est la rentrée et que tu as envie d'obtenir ces résultats, tu peux le faire sans problème. Ce que tu dois retenir, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre une date précise, juste l'été pour obtenir ces résultats, pour obtenir le goal que tu veux. Si tu veux te sentir mieux dans ton corps, tu peux clairement commencer ta sèche maintenant. Voilà, comme ça vous en savez un petit peu plus, et le but dans cette vidéo, ça va être de vous donner des conseils concrets au fur et à mesure. Tournage en cours. Bon, au final, un peu dégoûtée parce que la vidéo qui était censée genre être tournée en 45 minutes, c'est avéré que en gros le micro ça n'allait pas du tout, enfin avec mes cheveux ça faisait du bruit, donc on a dû refilmer toute la vidéo entièrement. Dégoûtée, mais bon c'est les aléas, c'est comme ça, donc là au final il est déjà midi, c'est pas grave. On relativise, on va manger, puisque en sèche j'ai méga faim, donc là il faut vraiment qu'on mange rapidement. On va se faire un petit repas très simple avec pâtes carbonara, parce que vous allez voir, je vais vous montrer qu'en sèche je ne me prive jamais de mes aliments préférés, ou même tout simplement de prendre du plaisir dans ma diète, genre c'est trop important pour tenir sur le long terme. J'ai promis de vous expliquer un peu plus précisément ce qu'est la sèche, en quoi ça consiste, mais je pense que vous vous doutez bien que ça se résume quand même à baisser les calories. Donc forcément je fais des choix différents quand je suis en sèche et en prise de masse, parce que ça n'a rien à voir, on est d'accord qu'on est sur les opposés, donc j'ai des astuces qui sont différentes, je vais essayer de vous en donner dans le vlog pour vous aider vous aussi à tenir vos objectifs. Voilà, on termine de faire à manger, je mange et je file faire mes ongles. Et bien sûr, il y a toujours GG. Hello YouTube Family, j'espère que vous allez bien. GG la faim, on va faire à manger là. Ouais, on va faire vite à manger, comme ça on est peinard et après on est tranquille pour bosser. Et moi, faire mes ongles. Ça va. Merci à GG pour ce beau repas, pâtes carbonara, glucides, protéines comme à chaque repas. Pour les fruits, on a concombre et tomates. D'ailleurs, je mise beaucoup sur ça en sèche parce qu'on est d'accord que par exemple une banane, ça contient 30 grammes de glucides. Ça va trop vite que là, du coup, c'est quand même beaucoup moins calorique, beaucoup moins riche en glucides. Donc je mise beaucoup sur ça en sèche, hein, concombre, tomates. Et il nous reste des haricots verts parce qu'on mise sur le volume des légumes. Mais je vous en parle un peu plus après en me posant. Voilà, on va se régaler. Bon appétit. Ça a l'air bon. Pas que ça a l'air, c'est bon. J'ai trop faim. Tu m'étonnes, c'était pas grand chose, t'as 60 grammes de pâtes là. Let's go les loulous, direction les ongles. Je me permets d'immortaliser l'outfit, même s'il est extrêmement simple. Mais c'est tellement rare que je m'habille autrement qu'en vêtements de sport que du coup, ben voilà, j'avais envie de vous montrer. Je sais pas si vous aimez, genre là j'ai mis un short un peu plus long que d'habitude, j'avoue. Je mets jamais ça habituellement, mais j'ai vu que c'était un peu à la mode, j'ai vu pas mal de filles en porter et franchement je trouve ça joli, je trouve que ça rend bien. Voilà, dites-moi si vous aimez bien. Et on part direction les ongles, let's go. Par contre c'est là où tu vois que la sèche fait effet parce que genre voilà quoi, il est beaucoup trop grand alors qu'à la base vraiment il m'allait. C'est un truc de ouf quoi. J'ai vraiment perdu de partout. Donc je pense que ça va se voir dans les mesures et dans le poids quand on va checker ça ensemble. Et je voulais mettre une ceinture, je vous cache pas, mais même la ceinture elle est trop grande. Donc là il va falloir simplement refaire une session shopping. Il y a grave du vent, j'espère qu'on m'entendra bien. Mais je voulais vous dire que j'y vais à pied. Ça c'est d'ailleurs une résolution que j'ai entrepris quand justement j'ai voulu sécher, quand j'ai voulu perdre du gras, parce que c'est tellement simple à intégrer dans votre quotidien. Et si je vous disais que ça changeait tout sur votre corps, notamment si votre objectif est de perdre du gras, ou même de prendre des formes, mais le fait de garder une bonne dépense, c'est ce qui va vous empêcher de prendre du fat là où vous ne voulez pas. Donc c'est super important de mettre des petites actions en place comme ça. Je pense que vous le savez, je vous en parle dans beaucoup de vlogs, mais moi personnellement j'essaye de marcher 16 000 pas par jour, donc
Une petite astuce tout simple, c'est d'aller à tes rendez-vous à pied ou même si tu vas au travail, tout simplement tu y vas à pied aussi. Et si je te dis que ça va tout changer sur ton corps, vraiment fais-le. C'est des petites actions comme ça qui ont fait une énorme différence sur mon corps. Je te dis pas de faire 16 000 pas du jour au lendemain, il faut quand même que ça colle à ta vie, mais il faut quand même que tu te mettes un minimum de pas à tenir pour justement te challenger et voir la différence. Donc tu peux commencer peut-être déjà avec un seuil à 10 000 pas et augmenter progressivement. Voilà, surtout quand il fait beau comme ça, c'est vraiment agréable de pouvoir y aller à pied. Ou alors si jamais tu peux pas y aller à pied, c'est au moins de te garer un peu plus loin ou descendre du bus un arrêt avant, histoire comme ça de marcher un peu plus. Je vais pas faire ma matcha girl ou ma coffee girl parce que clairement je déteste le café, le matcha j'aime bien, mais là j'avoue comme je suis en sèche on économise la moindre calorie, donc je suis partie sur un thé vert et en vrai ça passe très bien et ça me fait du bien comme ça de me détendre parce que c'est vrai que je me l'accorde pas souvent avec GG. D'ailleurs juste le truc qui manque là c'est GG, mais bon j'allais pas l'emmener avec moi pour faire mes ongles, mais voilà c'est vrai que j'essaye de prendre de plus en plus de temps off et en vrai ça me fait extrêmement du bien de savoir lâcher prise parce que c'est un peu le problème qu'on a en ce moment. Et d'ailleurs on en parlait encore ce midi en se disant ouais mais le problème c'est qu'on aime trop ce qu'on fait. Bah, c'est justement ça le problème, c'est qu'on aime tellement ce qu'on fait qu'on ne lâche plus prise et qu'on est tout le temps dans le travail. Donc là c'est un petit peu la résolution pour septembre, s'accorder plus de temps et surtout arrêter de culpabiliser si vraiment on s'accorde ce temps off. Mais d'ailleurs c'est pas que dans le travail, c'est aussi dans le sport et toute la routine qu'on peut se mettre au quotidien et franchement ça fait trop du bien. Donc voilà, c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Là je termine mon petit thé, je vais faire quelques petits achats et je rentre voir GG. C'est vrai qu'avant on était genre psycho-rigide à chaque fois sur la routine, que ce soit sur les pas, que ce soit sur l'entraînement. Genre c'était trop en mode, on pouvait pas s'accorder de plaisir, tu vois, genre on pouvait pas s'accorder d'écart sans culpabiliser, chose qu'on apprend vraiment à faire aujourd'hui en relativisant. Et c'est vraiment ce que je veux vous partager à travers mes vlogs, qu'il n'y a pas besoin de culpabiliser et qu'il faut apprendre simplement à vivre avec en fait. Et surtout trouver l'équilibre, c'est le plus important. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de shopping, c'est un truc de ouf. Là je suis en train d'essayer. Franchement, j'arrive pas à dire si j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que ça peut faire classe, genre pour sortir et tout. Mais j'ai l'impression que le haut est trop grand. Genre c'est déjà un XS avec la sèche, c'est un truc de ouf. J'ai tellement perdu. Je pense que genre ça aurait été plus joli, un peu plus cintré. Je sais pas, j'arrive pas à choisir. Vous me direz dans les commentaires. Et ensuite c'est ce petit pull avec les manches bouffantes. Franchement il est mignon, en jaune. J'aime beaucoup. Mais genre les pulls ça sert trop quoi. Surtout si on part vivre en Estonie, je pourrais facilement le remettre. Et j'aime bien le détail des manches. Voilà, dites-moi si vous aimez bien aussi. Good morning! J'espère que vous allez bien. Nous on est en forme, malgré que ce soit le matin. Bah franchement je me sens en forme. Je pense que c'est le fait qu'on se couche tôt aussi, j'ai l'impression qu'on récupère bien. Ça joue beaucoup, hein. Ça fait plaisir. Énormément même. Ouais, ça fait vraiment plaisir et puis bon, on est motivés, là on va se faire un petit déjeuner. On part ensuite direction la salle. Moi perso je fais une séance haut du corps. Oh, putain moi c'est les jambes. Fais les jambes. Ouais. À chaque fois on inverse avec Ouais Gigi. c'est clair, putain. Plus j'ai une flemme ouais, les jambes là, mais bon. Faut bien les faire. Faut bien les faire, ouais. C'est clair. Donc non, on est content, on est motivé. On vous avait dit qu'on prenait le réflexe de se lever assez tôt, enfin genre vers 5h30, pour être à la salle au plus tôt, parce qu'on se sent trop bien comme ça. On peut filmer facilement. Genre dans la nouvelle salle où on va, il y a personne. Vraiment quand on y a été avant-hier, incroyable. Genre on était que tous les deux dans la salle. On avait la salle pour nous. Ça change hein, parce que là on allait avant, il y a tout le temps du monde, peu importe à l'heure où tu allais. Ouais. Et le pire c'est quand il y allait le midi. Enfin...
C'est la folie. Ouais, parce qu'il y a des bureaux à côté, c'est le bordel. Et là, c'était la folie. Là, c'est trop bien. Donc, on est super content par rapport à ça. Même les machines sont trop bien. La salle est trop bien. Donc, on est super motivés, évidemment. On va vous emmener avec nous. On prend notre petit déjeuner. Et moi, juste avant d'aller à la salle, je vous fais un petit topo assez important. Je vous le cache pas, parce que c'est un peu la base de la sèche et de votre perte de gras. Je vais vous parler du déficit calorique et du plan d'action à mettre en place pour ça. Voilà, je vous reprends juste après. On se dépêche parce qu'on veut pas aller à la salle trop tard. Et voilà, je vous reprends juste après. On ne change pas une équipe qui gagne, donc j'ai refait mon bowl cake. Il est incroyable, cœur coulant au chocolat. La preuve que même en sèche, je continue de me faire plaisir. Vraiment, il est super bon. Juste, j'ai ajusté les quantités. Donc encore une fois, je vais réduire plutôt les glucides. Habituellement, bon, c'est pas énorme, hein, mais je mettais 50 grammes de farine d'avoine de chez Life Pro. Là, je mets actuellement 40 grammes. Voilà, j'ai juste réduit et en vrai, ça passe très bien comme ça. Il est trop bon. Vraiment une tuerie. Ça y est les loulous, on part direction la salle. Je voulais prendre le temps de vous parler parce que forcément ça fait partie du sujet de la vidéo. C'est qu'est-ce que je fais concrètement en termes de sport pour sécher, pour perdre du gras. Qu'est-ce que je fais de ma semaine en termes de routine pour réussir à avoir des résultats. Donc pour vous simplifier les choses, déjà je vous conseille de rester sur de la musculation. C'est-à-dire que si vous faites que du cardio en pensant que c'est ça la solution pour perdre du gras, sur le papier oui ça peut fonctionner. Mais le problème de ça c'est que tu vas perdre toutes tes formes. Tu n'auras plus de galbe. C'est pas forcément là non plus où tu vas retirer ta cellulite parce que la cellulite ça a besoin de muscles pour être retiré, ça a besoin de fermeté. Donc ça passe par des cuisses qui vont être musclées. Donc la musculation c'est vraiment ce qui va t'aider justement à avoir le corps que tu veux. Donc à garder tes formes tout en perdant du gras et tout en enlevant aussi la cellulite. C'est aussi un excellent moyen de booster ton métabolisme parce que plus tu es musclé, plus tu brûles de calories au repos. C'est pour ça que la musculation elle a plein de bienfaits. Le cardio aussi en soi évidemment et les deux peuvent être largement combinés, mais c'est plutôt la musculation qui va te permettre d'avoir ce corps sexy que tu recherches. Donc moi évidemment vous savez que c'est ma passion la muscu depuis des années. En termes d'entraînement, je suis pas non plus une addict au point d'aller à la salle tous les jours. D'ailleurs je ne vous recommande absolument pas ça parce que c'est très fatigant nerveusement, ça vous donnera pas plus de résultats parce que vous allez justement manquer de repos. Moi pour vous donner mon split, je fais 4 séances par semaine, parfois 3 si mon planning est très chargé ou autre. Donc vraiment ne culpabilise pas, si tu peux en faire que 3 c'est déjà super. Et ma répartition, parce qu'on peut penser que je ne travaille que le bas du corps, mais non, je ne délaisserai jamais le haut. Donc j'ai une répartition basique de haut, de bas et c'est largement suffisant pour voir des résultats. Et à l'intérieur de ça, je peux intégrer 1 à 2 séances abdos par semaine. Donc ça c'est ce que je fais pour te donner une idée. Et je me rajoute un run par semaine, mais je mets pas ce run là pour perdre parce qu'en soi je pourrais ne pas l'intégrer. D'ailleurs quand j'ai perdu mes 10 kilos il y a maintenant 1 an, je faisais 0 footing, j'allais jamais courir. Donc juste pour te dire que t'es pas obligé de courir pour perdre, déjà ça c'est une certitude, mais il faut plus que tu l'amènes en mode plaisir, en mode ça peut t'aider, c'est du bonus dans ta dépense énergétique et dans ta dépense de tous les jours. Le dernier point qui est sous-estimé, c'est penser que ok je vais faire que de la muscu alors, mais tu penses que c'est suffisant, sauf que ça te rend aussi très sédentaire parce que si tu te concentres que sur la muscu et qu'à côté tu as un métier assez sédentaire où tu es derrière un bureau etc, tu vas pas avoir une dépense énorme comme moi d'ailleurs aujourd'hui en travaillant derrière un bureau. Donc je t'invite à intégrer de la marche comme je le fais et donc de te challenger à 10 voire plus si tu peux te le permettre. Le but c'est de toujours essayer d'en faire un peu plus, mais ce qui compte
compte, c'est pas forcément d'être genre à 10 000 pas toute la semaine et le week-end être à 0. Ce qui compte, c'est surtout ta moyenne sur une semaine. Et ça, tu peux checker via une appli. Par exemple, sur ton téléphone, tu as l'application santé. Elle va te dire ton nombre journalier. Et ne pas hésiter à acheter une montre pour checker, pour être plus précis sur le nombre de pas que tu fais par jour. Mais en gros, c'est cette combinaison sur le sport qui va fonctionner. Tes séances de muscu, à ne jamais bannir que tu veuilles perdre du poids, perdre du gras, c'est la base pour avoir ce corps sexy, galbé que tu veux. Ne pas perdre tes formes, on a dit que c'était ça pour nous le plus important. Intégrer suffisamment de marche quotidienne, donc te challenger chaque jour ou chaque semaine à faire plus. Et pour terminer, ajouter du cardio en bonus. Si ça ne te plaît pas, t'en mets pas. Si ça te plaît et que ça reste du plaisir, pas une punition, tu peux largement en intégrer. Et évidemment, on ne délaisse pas les séances haut du corps ni les séances abdos et on se concentre sur 2 séances bas pour vraiment miser sur la prise de fessiers et vraiment chercher à développer des formes sur le bas du corps. Voilà, comme ça vous donne une bonne idée de ce que vous devez faire en sèche. C'est pas vraiment différent finalement de ce que je faisais en prise de masse. J'ai envie de vous dire que c'est même la même chose. Je faisais exactement pareil. Juste c'est au niveau de l'alimentation où on va changer les choses, où on va forcément augmenter les calories en prise de masse. Donc voilà, mais écoutez, ça tombe parfaitement bien puisqu'on arrive à la salle et on va faire notre séance. Let's go! Ah oui, et il y a un petit truc que je vous ai pas dit qui est important, c'est en termes de charge, ce que vous faites à la salle. C'est vrai qu'en prise de masse, comme on monte les calories, on a extrêmement de l'énergie. Donc on voit beaucoup nos charges monter, c'est hyper gratifiant et tu vois justement que tu prends du muscle aussi. Donc ce qu'il ne faut surtout pas faire en sèche, c'est se dire ok, je suis un peu plus fatiguée parce que j'ai moins de cale, donc je vais baisser mes charges. Surtout pas, parce que c'est là où justement tu risques de perdre du muscle, donc il faut vraiment essayer de donner tout ce que tu as, mais de ne pas laisser tes charges baisser. En vrai, je vous dis ça, mais là, malgré la sèche qui commence à bien tirer, j'ai pas vu mes charges baisser tant que ça. Et je le vois justement que j'ai pas perdu de trop de force ni de muscle. Bon, après, je sens que c'est dur quand même, hein, nerveusement. Mais ça va, tu vois, je tiens le cap, donc tu peux largement faire pareil. Et d'ailleurs, on en parlait avec GG ce matin, mais on trouvait qu'on était genre... Enfin, on voit qu'on a séché, on voit qu'on a grave perdu du poids. Mais je sais pas si t'es d'accord avec moi, on voit qu'on n'a pas perdu tant de forme que ça, Ouais, tu vois. non, c'est clair. Justement, des fois, on a l'impression d'avoir rien perdu en soi. Enfin, si, parce que tu le vois au niveau de tes vêtements. Ouais, bah, hier, ça. quand tu t'habilles, tu l'as vu Ouais. que ça baillait dans tous les sens. Mais C'est c'est ça. vrai que... Mais quand... pas forcément. Ouais, c'est ça. Quand tu te regardes dans la glace, t'as l'impression d'être encore hyper massif, quoi. En fait, ce qui est dur, c'est que c'est toujours le regard de soi-même, tu vois. Ouais, c'est ça. On est tellement dur avec soi-même qu'on se rend même plus compte de si on a séché ou non, alors qu'en fait, c'est les vêtements qui vont parler, C'est ça. les photos, etc. Mais On a remarqué justement qu'on avait un œil très dur sur soi, que comme on se voit tous les jours, bah on se rend pas compte de notre évolution. c'est clair. Et justement, on est en mode oh, j'ai pas l'impression que j'ai séché, alors qu'en fait sur le papier si. D'ailleurs, j'engueule GG parce qu'il fait jamais de photos de départ, alors que s'il avait des photos pour comparer, Ah, ce c'est serait fou, mieux. hein, parce qu'on est les premiers à vous dire ouais, prenez des photos, etc. Et moi, personnellement, j'ai du mal. Enfin, c'est ouf, j'ai encore du mal avec mon corps, alors que pourtant tout va bien, mais c'est. Ouais, Je sais t'arrives pas pas. pourquoi, ouais, j'ai un un blocage, alors que je sais que je suis bien, hein, enfin, Mm. mais c'est dur, ouais, je sais pas, je sais pas. Bah il faudrait que tu crois les des- prennes et basta, tu les Ouais. regardes même pas, Ouais, tu c'est vois. ça, mais je crois qu'on est trop matrixé de ce qu'on voit sur les réseaux, à se comparer, etc. Bah ça c'est clair, ouais. C'est dur, ouais. On n'est jamais assez bien, assez ceci, on en veut toujours plus Ouais. et c'est assez frustrant. Mais voilà, c'était aussi pour vous dire que bah, malgré la sèche, le fait que déjà on y a été doucement aussi sur la sèche, on a maintenu nos charges, on a gardé de l'intensité dans nos séances, bah, on sent qu'on a perdu du gras, qu'on a Ouais. séché, mais on voit qu'on n'a pas perdu de muscle, qu'on n'a pas perdu nos formes. Et c'est exactement ce qu'on veut vous transmettre. Voilà, on va aller s'entraîner. J'ai une flemme, mais pas possible. Lui il a la flemme parce qu'il fait les jambes. Mais ouais, Et putain, moi faut je que fais le haut, fasse. donc ça va. En plus, c'est là où j'ai, par contre, moi j'ai perdu le plus, je trouve. Sur les jambes. Ouais, c'est là où je stocke le plus et c'est là où je perds le plus facilement, j'ai Ouais. l'impression. Chez les hommes c'est beaucoup là d'ailleurs. Ou le Mm. bide. Ou le bide. Bah vous les mecs c'est plus le haut que vous prenez. Ouais. Que nous les femmes on va, ça dépend les morphos, mais plus stocker sur les hanches, les fesses. C'est cuisses, etc. En plus du ventre, hein, on n'a pas de chance. Mais C'est partout, c'est ouais, que toi ça, enfin les hommes Oui. généralement c'est vraiment plus au niveau du ventre, ouais. le ventre et ouais, le poignet d'amour et, Ouais. et les cuisses pour moi, ouais. Ouais. Non, pas les cuisses du coup. Bah, moi, si je stocke sur les cuisses, justement, c'est là où j'ai perdu en volume. Oui, t'as perdu en volume, mais t'as pas. Si, j'ai perdu en volume. J'ai des jambes de coq, j'ai l'impression. Bon, allez, sur ces belles paroles, sur ce, c'est parti. Let's go. Dans la salle, il y a carrément des distributeurs de Monster. Le paradis. Moi, je veux la rose, GG. La rose. Celle-là. Oh, j'espère que je vais même pas me faire arnaquer, hein. Ça, je serais belle. Déjà, Ouais, parce que, genre, elle est un peu loin, je sais pas si on va réussir à la voir. Ah, tu vois, c'est écrit produit non disponible. Ah, ça marche pas? Ouais,
une autre. Ah non, dégoûté. Putain, c'est quoi cette merde? Bon bah c'est mort, ça marche pas. Putain, je suis dégoûté quoi. Pas de monster. Putain, là, c'est au mental là. Ça va être au mental. On sort de la salle et regardez ce qu'on vient de recevoir dans la boîte aux lettres. Ça fait plaisir ça, un bel petit logo. Le colis Gymshark. Yes. Et pour une fois, il y en a plus pour GG que pour moi. Ça y est, enfin. Il a fait une razzia. Ah c'est cool, ah ça va le coup. Ouais. Il y a les soldes en ce moment, faut en profiter, c'est cool. Yes, il y a les soldes jusque quand? Je crois que c'est jusqu'au début octobre normalement. Ouais. Je crois, je suis pas sûr. Et Le 3, je c'est crois. voilà pour les articles, testez de mettre mon code parce que pour certains ça va se cumuler en plus. Donc ça vaut le coup. On vous déballe ça quand même rapidement pour vous montrer. Bah vas-y GG, je te montre. Et voilà, ça donne ça. Et GG, j'avoue, toi t'es stretch et moi je suis Moi, je oversize. suis tellement compressé dedans, c'est... Mais c'est le but, Oui, je sais. c'est ça qui fait que c'est joli. Il a du mal, mais moi je trouve Ouais, ça lui c'est va ça. trop bien, ça fait très années 80 je trouve. Bon, pensez quoi vous? Moi j'aime Ça plaît bien. ou pas? Ouais, moi j'aime beaucoup. Par contre, j'ai pas intérêt Ça à te faire moule les fesses. une grosse prise de masse sinon là. Fais voir celui-là. Ah, regardez. Lui, Wow. je crois que j'ai fait l'affaire du siècle. Il a un beau pump cover là. Non mais il fait quoi votre pote? Il se passe rien, non? Si, justement, ça fait large. Ouais, waouh. Ouais, il est franchement, il est canon. Ah, je Très suis beau. content, ouais. Très beau, Mathis. Le noir, c'est noir. Yeah. C'est beau. Ouais. C'est vrai que j'aime. Valeur sûre. Tu sais que toi t'aimes pas le noir? Non, je trouve que ça peut faire fade sur un brun. Genre, les couleurs, ça ressort, mais ça te va très bien quand même. Tu fais quoi, là? Ouais, Jim Requin. Saucisse. Ça te va bien. Merci. Tu vois, je fais des bons choix. Madame, là. C'est méga simple et genre trop bon. On va se régaler. Je goûte. C'est une valeur sûre. C'est bon, hein? Prêt en 5 minutes. Et tous les apports qu'il nous faut. Et toujours le cheat code, les fruits en sèche, tomates et concombres. Ça y est les loulous, on part direction la salle de sport. Et aujourd'hui, moi je fais l'inverse. Je fais les fesses, les jambes et toi? Le du corps. Yes. T'es motivé ou pas? Ouais, c'est mieux qu'hier. Ah, Bizarrement. C'est bizarre, hein? bizarrement. Bizarre. Allez, on va se motiver.
peut faire juste 1 minute de silence pour l'outfit parce que franchement je l'aime beaucoup trop. Bah monsieur aussi d'ailleurs. Non il est canon quand même. Limite une fille genre trop. C'est la nouvelle co de chez Gymshark. J'aime trop. Après 7 ans de muscu, genre je ne galère plus, que j'ai plus de difficultés. C'est pas vrai, hein. Au bout de ma vie. Mais c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a de l'intensité, ça c'est très très bien. Et surtout c'est la fin de la sèche, donc forcément ça tire. Niveau énergie, on a dit qu'il fallait pas baisser les charges. Donc je m'accroche, mais du coup très dur, mais on regrette jamais. Je vous jure, on devient accro et ça finit vraiment par devenir que du kiff et du plaisir malgré la douleur. Les loulous, je viens de rentrer et c'était hyper important que je me pose pour vous parler de l'alimentation parce que c'est un sujet qui est essentiel en sèche. Donc je voulais vraiment prendre le temps de me poser, de pas faire ça dans la voiture ou en marchant, mais vraiment d'être chez moi pour vous poser les bases et vous donner un plan d'action concret sur qu'est-ce que vous devez faire en termes d'alimentation pour atteindre vos résultats, pour atteindre votre perte de gras. Déjà, je trouvais super sympa de vous faire un petit résumé de ce que j'ai fait pour que vous puissiez peut-être vous identifier et que ça vous inspire. Alors évidemment, les chiffres que je vais donner sont des chiffres personnel que j'ai calculé par rapport à mon poids, ma taille, ma dépense. Donc ne faites pas exactement la même chose que moi. Le but c'est d'adapter en fonction de vous. Quand j'ai fini ma prise de masse, pour ceux qui ont suivi, je suis montée à 2600 calories. Ça vous donne déjà une idée. Mais pareil, c'est un apport qui a été calculé par rapport à ce que je dépensais à l'époque, au poids que je faisais à l'époque, etc. Et le but quand tu fais une sèche, c'est justement de venir descendre tes calories petit à petit. Et j'insiste sur le fait de le faire lentement parce que si tu descends tes calories trop vite, le problème c'est que tu ne vas plus du tout avoir d'énergie. Ça peut être difficile de tenir ton plan alimentaire car ton corps n'a pas le temps de s'adapter et tu peux avoir une grosse réduction de ton métabolisme et donc tout simplement que ça bloque carrément ta perte de gras. Et le plus important, tu risques aussi de perdre de la masse musculaire alors qu'on a dit que oui, on voulait sécher, mais on veut garder nos formes. Donc le but, c'est de ne pas aller trop vite. Retiens ça, plus une perte de gras est lente, plus une perte de poids est lente, plus elle mise sur la perte de gras et non sur la perte de la masse musculaire. Donc c'est hyper important d'avoir conscience de ça pour mettre en place votre plan. Et voilà, je suis descendue petit à petit, palier par palier, 2300, 2100, 2000, pour là arriver en finalité à 1600 calories. Donc tu vois que j'y suis allée progressivement. Il m'a fallu à peu près 90 jours là pour valider ma sèche. Donc ça donne à peu près une idée. J'espère que ça peut t'inspirer en retour. Là, je sais ce que tu dois te dire. Ok Léo, c'est très intéressant, mais comment moi en retour je peux savoir combien de calories je dois manger pour atteindre cet objectif de perte de gras? Ça tombe bien puisque je vous gâte. Je vais vous donner sous la vidéo dans la description un lien sur lequel vous pouvez cliquer. Ça va vous donner un calculateur automatique qui est issu de mon programme Glowbooty. Ça va vous permettre de calculer combien de calories vous devez consommer pour perdre du gras. Et en plus de ça, ça va vous donner votre répartition en macronutriments, protéines, glucides, lipides à atteindre sur une journée. Donc n'hésite pas à en profiter, c'est gratuit, c'est dans le lien sous la vidéo et ça te permettra vraiment de savoir où aller par rapport à l'objectif que tu as et surtout ce sera 100% personnalisé à toi car tu vas pouvoir indiquer ton poids, ton âge, ta taille et ta dépense. Et c'est clair qu'en suivant ça, tu vas avoir des résultats très rapidement. Donc oui, tu te rends compte que je traque mes calories, ça fait maintenant plusieurs années que je le fais, mais le jour où justement j'ai commencé à traquer mes apports avec une application sur le téléphone comme Fat Secret qui est gratuite et une balance où je calcule tous mes apports, ça m'a permis vraiment de me rendre compte de mes portions
portions. Ça m'a permis de me rendre compte de la quantité de calories qu'il pouvait y avoir dans certains aliments. Il y a des aliments que je bannissais en pensant qu'ils n'étaient pas bons pour ma sèche, alors qu'au final, en rentrant dans l'application, tout allait bien. Et à l'inverse, des aliments que je gardais depuis très longtemps en pensant que c'était pas très calorique et que je pouvais me faire plaisir, finalement c'était une catastrophe. Donc ça m'a fait réaliser plein de choses. Je sais que ça peut être barbant de se dire oui, il faut traquer ses calories, etc. Mais si je vous disais que c'est la base pour comprendre ce que vous faites, une fois que vous avez compris ce que vous faites, vous pouvez vous libérer de la balance et de l'application. C'est juste pour comprendre, pour apprendre, et après vous pouvez largement vous en séparer. Mais quand on a un objectif de transformation, c'est clair qu'en traquant ses apports, ça va beaucoup plus vite en termes de résultats. Parce que tu sais exactement ce que tu fais et tu peux faire travailler tes calories plus lentement, plus rapidement en fonction des résultats que tu as, et ça te permet vraiment d'avoir les résultats les plus optimaux. Mais voilà, t'as pas besoin de faire ça toute ta vie, et ça c'est important que je te le rappelle. Si tu n'aimes pas traquer tes calories, que c'est vraiment quelque chose que tu ne veux pas faire, je veux quand même te donner des conseils pour ta sèche. Voilà ce que tu dois faire. Très simple, mettre une source de protéines à chaque repas, matin, midi, une collation et le soir. Donc les protéines, ça peut être une source de viande, une source de poisson, ça peut être du fromage blanc, ça peut être une whey protéine que vous buvez en shaker, ça peut être des protéines végétales comme par exemple les lentilles, etc. Ce que je te conseille si tu ne traques pas, ça va être de réduire d'abord tes apports de glucides. Donc on va surtout petit à petit, attention on n'y va pas trop vite, ça va être réduire par exemple son quota de pâtes en termes de grammes, réduire son quota de riz, ça peut être par exemple le flocon d'avoine que tu manges le matin, bah c'est pareil, en mettre un peu moins, mais voilà, sois pas drastique du jour au lendemain, petit à petit, et c'est comme ça que tu vas pouvoir enclencher ton déficit et réduire en fait inconsciemment ton total calorique sur la journée. Ce que je peux te conseiller aussi, si tu ne traques pas, c'est d'éviter tout ce qui est produits ultra transformés. Moi je les bannis pas non plus parce que je veux que mon alimentation reste équilibrée, qu'elle reste plaisir. Il faut que tu retiennes cette règle des 80-20, 80% d'ingrédients bruts non transformés, des fruits, des légumes, des féculents, une viande, du fromage blanc, etc. Et à côté, tu peux avoir le droit à 20% de plus transformé. Ça peut être un carré de chocolat, ça peut être une glace, ça peut être un bout de fromage. Tu vois, tout ça, ça peut rentrer dans ta journée. Mais attention de réduire, faut pas qu'il y ait trop de transformé. Aussi très important en sèche, on augmente ses légumes. Puisque on mange moins de glucides, il faut avoir cette sensation dans l'assiette qu'elle est remplie parce que psychologiquement ça aide. Et aussi c'est hyper rassasiant les légumes, donc faut pas hésiter, hein, vraiment c'est très peu calorique, donc on peut en mettre en quantité. Et il faut à chaque fois que ton assiette soit remplie à 50% de légumes. Et rien qu'en appliquant ça, déjà, tu vas te mettre en déficit calorique et tu vas activer ta perte de gras. Et si jamais tu veux des inspirations de repas, n'hésite pas à te balader sur ma chaîne car j'ai fait des what I eat, qu'est-ce que je mange sur une journée complète en sèche, du matin jusqu'au soir. Ça te donnera comme ça une idée de ce que je fais en termes de repas et ça te donnera aussi des idées de recettes. Je t'invite aussi à t'abonner à mon compte Instagram puisque je partage des what I eat, je publie tous les jours, je suis très active, et tu peux aussi rejoindre mon canal à l'intérieur où je donne plein de recettes gourmandes et parfaites pour la sèche. Et juste pour terminer, le bref rappel, c'est ça, c'est si tu veux perdre du gras, il faut être en déficit calorique, et un déficit calorique, ça s'explique comme ça. On a notre dépense sur la journée, donc ça peut être tout ce qu'on fait sur une journée, notre sport, notre marche, notre travail, notre ménage, etc. Tout ça, ça fait partie de votre NEAT, c'est votre dépense. Et à côté de ça, vous avez toutes les calories que vous rentrez, donc que vous mangez au cours d'une journée. Et bah pour créer un déficit, c'est très simple, il faut plus dépenser que ce que tu vas manger, et c'est comme ça que tu crées un déficit. C'est l'inverse en prise de masse, on va monter les apports au-dessus de la dépense. Comme ça te donne une idée. Donc tu te rends bien compte, comme je te l'ai montré dans la vidéo, que augmenter ta dépense aide à creuser ton déficit et ça te permet de ne pas trop descendre tes calories si tu es comme moi et que tu aimes manger. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous et on se retrouve après pour le bilan de ma sèche. Les loulous, on se retrouve le lendemain matin. À jeun, on doit faire le bilan. Je vous cache pas que je suis un peu stressée, un peu comme quand je voulais faire les résultats sur ma prise de masse parce que on est toujours trop dur avec soi, donc j'ai l'impression de pas avoir évolué tant que ça, c'est ouf hein, l'image qu'on a, mais je le vois bien aux vêtements que ça a bougé, etc. Donc je me doute même, je le vois quand même visuellement hein, que je suis plus sèche, mais je sais pas si c'est aussi parlant que ce que je l'espère. Enfin voilà, j'ai vraiment pas fait du tout encore de photos comparatives, j'ai pas du tout pris mes mesures. Tout le long de ma sèche, je me suis fiée au poids et à mes sensations, au visuel. Par contre, je vous le répète tout le temps, c'est parce que peut-être l'expérience aujourd'hui me permet de
me fier qu'à mon poids. Donc à chaque fois que j'atteignais un nouveau poids le plus bas, je le notifiais. Mais c'est vrai que pour accompagner énormément de filles au quotidien, je sais que dès que vous avez peut-être une fluctuation, vous avez l'impression que le processus ne fonctionne pas alors que c'était justement en train de fonctionner, il faut faire très attention. Le plus important, c'est d'apprendre à interpréter ces résultats. Donc même s'il y a des fluctuations au niveau de votre poids, ça ne veut pas dire que le processus ne fonctionne pas. Il se peut aussi pour les filles qui veulent perdre du gras et prendre du muscle, ce qu'on appelle une recomposition corporelle, il se peut qu'au niveau des mesures ou du poids, il n'y ait pas d'énormes différences parce que ça s'annule finalement. Ce que vous perdez en gras, vous le gagnez en muscle. Donc sur le papier, vous vous dites bon je suis pas du tout en train de progresser, alors qu'en fait si, d'où l'importance de vraiment se fier au visuel, les ressentis vêtements et surtout les photos. Je crois qu'il n'y a rien de plus parlant que les photos pour vraiment comparer une évolution. Je sais que les photos de départ sont jamais simples, mais il faut les faire pour vous. Il faut vous dire que c'est votre top départ de votre transformation et surtout vous serez tellement fiers après quand vous pourrez faire le comparatif parce que c'est bien plus parlant que des mesures ou un poids. J'ai pris mon poids ce matin à jeun, je vous le mets là sur l'écran. Donc là je suis arrivée à 56,4, sachant que la semaine dernière j'ai atteint un poids encore plus bas, 56,3. Donc on va dire que là depuis le début de ma sèche, soit en 90 jours avec Glow Booty, j'ai réussi à perdre 3,6 kilos. Donc l'objectif était 4 kilos, je suis super contente parce que on y est. Et au final ce que j'apprécie énormément, et c'est ce que j'arrête pas de vous parler dans cette vidéo, c'est que je n'ai pas perdu mes formes. Je n'ai pas perdu en termes de muscles et de forme ce que j'ai gagné dans ma prise de masse et ça c'est quand même trop bien. C'est pour ça que le poids ne veut rien dire, ce qui compte c'est votre composition corporelle. Donc c'est-à-dire combien vous avez en pourcentage de masse grasse, combien vous avez en pourcentage de muscles. Finalement c'est ça qui fait que vous allez vous rapprocher de votre objectif parce qu'un poids ça veut rien dire, c'est de l'eau, c'est du gras, c'est du muscle, donc ça peut fluctuer et vous avez toujours l'impression que vous n'évoluez pas car vous vous fiez qu'à ça alors que pourtant le processus s'enclenche. Donc ça c'est hyper important de le garder en tête. Donc 3,6 kilos perdus depuis le début, je suis trop contente. On va faire les photos, on va faire les mesures. Je vous conseille de toujours prendre votre poids le matin à jeun, vos mesures le matin à jeun, vos photos aussi pour être le plus précis possible. Si vous prenez votre poids un coup le soir, un coup le matin, ça n'a pas de sens. Surtout le soir, ça n'a aucun sens parce que votre poids fluctue selon ce que vous avez mangé dans la journée. Donc vraiment le plus précis c'est le matin à jeun. GG bien sûr va s'occuper de faire les mesures. C'est moi avec mon outil principal. Je suis stressée. Ouais, moi aussi pour toi. Oh, Ah, ça a marché. rassure moi. Bah oui, t'inquiète, ça se voit de ouf. Oh bah non, moi je trouve pas. Enfin moi je suis dure avec moi donc je le vois pas comme toi. Mais... Ouais, mais c'est normal. Tu dois tous les jours, puis la lumière elle est pas non plus exceptionnelle, enfin c'est normal. Ouais, on va voir. T'inquiète pas. Je voulais juste rajouter un dernier détail et je pense que tu peux confirmer. C'est que genre la sèche elle a pas été une ligne droite tout le temps quoi. Ah non, ouais, cette année c'était chaud. Par rapport à celle de l'année dernière, c'était plus facile, enfin du moins c'était plus linéaire. Là cette année c'était vraiment chaud. Hein. Franchement, il y a toujours des imprévus. Voilà, ce qui était chaud, c'est parce qu'on a eu des événements différents de l'année dernière, tu vois. Ouais. Mais moi, je veux rassurer surtout en disant que bah, c'est normal en fait. Il se peut qu'il y ait des événements dans votre vie qui fait que vous allez pas pouvoir tenir votre diète à ce moment-là ou votre training à ce moment-là. Tu vois, genre, on peut pas avoir la motivation 100% tous les non, jours, c'est quoi. impossible. Tu vois, il y a eu des moments de down. Ah ouais, des moments où c'était plus compliqué d'autres, des moments où t'as pas envie, des moments où c'était dur aussi, Voilà, la c'est sèche. ça. Franchement, cette année c'était quand même plus dur, je trouve. Enfin, Ouais. Toi personnellement. aussi, tu l'as fait, hein. Ouais. Moi j'ai perdu combien? J'ai perdu 4 kilos 5 Ouais. 5 kilos, ouais. Incroyable aussi. Parce Ouais. que t'as gardé de la masse musculaire. Par contre, ouais, ça qui est fou, c'est que je suis aussi. c'est bizarre, c'est que à la fois je suis plus sec, mais à la fois je reste toujours volumineux. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Massif, ouais. Ouais, donc Bah, c'est cool. justement ce que tu veux, ouais. Bah, parce qu'on a fait une perte de gras très lente, c'est ce Ouais, qu'on voulait, quoi. ouais, Pas c'est perdre ce le muscle, quoi. C'est ça, exactement. Donc on veut vous expliquer que s'il y a des moments de down, s'il y a des moments où vous lâchez le programme, bah, ça veut pas dire qu'il faut pas s'y remettre. Hein. Si des fois il y a un week-end où vous avez lâché, s'il y a 2-3 semaines où vous avez lâché, il faut pas se dire c'est bon, c'est fini, j'abandonne tout. Ça c'est la pire chose. Il faut savoir revenir vraiment à son programme. Justement, c'est comme ça que tu vas avoir tes résultats, c'est en te Exactement. remettant sur ta routine. Et au final, on pense toujours que ça y est, c'est mort, qu'on a tout perdu, alors que pas du tout, quoi. Tu C'est remets ça. sur ton chemin et tout va bien, vraiment. C'est ça. Il faut l'accepter et ça fera partie du processus quoi qu'il arrive. Donc il faut savoir être bien entouré et rester motivé et ne pas oublier son pourquoi vous faites tout ça. Donc là ouais je suis comme ça hein, mais... Fais monte Cénibar. Grave. Non mais c'est parce que c'est le maillot de bain avec lequel j'ai fait les photos de départ. Ah, Donc, ok, ouais. c'est bien de refaire les mêmes photos au même Ça, c'est vrai endroit. que j'aime pas tilter, j'ai une question comme ça. Non c'est parce que c'est pour faire Ah les oui, photos. forcément. On y va, let's go. Donc ça, c'est les photos, c'est Donc ça ça c'est les photos de départ. Ok. Donc, le but c'est de les reprendre de la même façon, la même pose pour vraiment avoir un comparatif. Là, après. Ok. Allez, vas-y. Je me sens nulle comme un verre. Attends, je regarde encore les photos. Moi, ça a une différence, hein. Ah ouais et tout, ouais. Ok.
Après, c'était quoi? C'était de profil? Ouais. Bah écoutez, je suis très contente des résultats. GG confirme. Moi aussi. On vous les met là sur l'écran, franchement propre. Après, bah, j'ai quand même perdu quasiment 4 kilos, donc puis je l'avais senti dans mes vêtements que ça avait bougé, donc plus qu'un peu. Hein. Trop contente. Vraiment, que ce soit la prise de masse ou la sèche avec Glow, bah, c'est entièrement validé. On termine les mesures et c'est ok. C'est l'heure de vérité. Attends, je vais prendre mon taille. Vas-y, on va faire un tour de taille, ok? Ouais. Je préfère que GG me les fasse parce que moi j'ai l'impression toujours de galérer tout seul. Donc on va le prendre au niveau du nombril. Avant j'étais à 67,5. Et là t'es à 64,5. Trop bien. J'ai perdu 3 cm de tour de taille. Putain, bien, ouais, cool. Ouais, grave contente. Trop bien. Après c'est logique vu que t'as perdu, c'est normal. Ouais. De toute façon on le voit sur les photos. Hein. C'est clair. Après bah, les cuisses. Les cuisses on était à 60. Au niveau des mesures c'est toujours prendre au plus large. La taille c'est le nombril et au plus large pour le reste. T'es à combien? J'étais à 60. Et là t'es à 58. 58, parfait. Ça fait moins 2 cm. Impeccable, c'est parfait. Et les fesses, on y va. On voit que t'as attendu. T'as combien avant? Avant, j'étais à 99,5. Ah ouais. Fin de prise de masse, plus de gras, légèrement plus de gras et plus de rétention. Et là t'es à 98. Ouh, 98, ça veut dire que j'aurais perdu que 1,5 cm de tour de fessier. Et en gros, ça m'alerte pas parce que tu sais, je pourrais me dire, bah putain, j'ai perdu et tout. Mais en vrai, c'est totalement normal. C'est normal, ouais. Mais c'est pour vous rassurer, genre, c'est normal, vous perdez du gras, vous perdez de l'eau. Bah c'est ça, parce que t'es tellement basse en glucides que du coup t'as moins de glycogène, donc voilà. beaucoup d'eau dans les muscles. C'est exactement ça. Là c'est impressionnant du coup. Ouais, c'est super bien. Je suis vraiment contente du résultat. Parce qu'après t'as la rigueur, c'est peut-être encore mieux quoi. Ouais, et après évidemment, ben, la suite ce sera de remonter les calories. Et évidemment, on va vous documenter tout le processus. Parce qu'avec GG, on va le faire tous les deux. Et puis, on vous montrera justement que faire après une sèche et comment repartir de plus belle pour atteindre encore vos objectifs. Mais je suis trop contente. Et ça, en plus, c'est le meilleur moment. La reverse diet, c'est le meilleur moment. Ah bah oui. Ouais, vraiment. Ah là, je vais manger là. Parce que en fait, c'est la continuité de la sèche. C'est ça qui est fou. Non, mais surtout là, en fin de sèche, tu crèves tellement la dalle quand même. Enfin, non, ça va encore. C'est largement gérable, mais genre t'as hâte quand même après de retrouver des cales, tu vois. Non, c'est cool. Ça va être trop cool. Donc on est content de vous avoir partagé ces résultats. On espère que ça vous motive en retour. Et puis, ouais, c'est la fête parce que c'est la fin de la sèche, c'est trop bien. Et puis, nous, on vous dit à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bisous la team. Bisous tout le monde.